Alors on va tenter de couper le dessus de la tasse. Vous allez prendre l'outil trait et vous allez tracer en enfonçant la touche majuscule, tracer un trait qui traverse de part en part la tasse. Non, ça ne fonctionnera pas, il va falloir ruser autrement, il va falloir en fait le faire plus tard ça. D'abord je vais devoir faire en sorte que les angles arrondis, là, les arrondis soient vectorisés. Actuellement, ils sont dynamiques, on peut les modifier par la palette aspect. On peut modifier la valeur d'arrondi, faire plus ou moins arrondi, c'est dynamique. Mais je vais vraiment en faire des vecteurs maintenant. Vous allez dans le menu Objet, décomposer l'aspect. Et vous voyez ce qui se passe? C'est comme si on avait dessiné avec l'outil rectangle à coin arrondi, le vieil outil de Illustrator, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dessiné un rectangle avec cet outil-là, on ne sait plus modifier les angles parce qu'ils sont vraiment des vecteurs. On ne sait plus les modifier. C'est ce qu'on a obtenu ici en vectorisant en fait l'effet d'arrondi qu'on avait mis sur l'objet. On a transformé les angles dynamiques modifiables, on les a transformés en vecteurs, des vrais vecteurs qui ne sont plus modifiables facilement. Voilà. Et alors, là, on prend l'outil trait et on va tracer de part en part. Et on va se servir de ce trait pour couper tout objet qui se situerait sous l'ouïe. Alors, ce qu'on va voir ici est super intéressant. Ça peut vraiment servir à faire des choses assez chouettes. Donc, le trait, je l'ai tracé en enfonçant la touche majuscule, donc il est parfaitement horizontal. On peut évidemment encore le bouger par la suite avec la flèche noire. Et il suffit qu'il soit sélectionné et je vais demander qu'il divise tout objet qui se trouve sous l'ouïe. Mon but est de me débarrasser du dessus de la tasse. Il est logique que la tasse de café elle soit plutôt à angle plutôt droit et que le bas de la tasse soit arrondi. On est d'accord, hein, c'est typiquement une forme de tasse de café. Donc pour faire ça, pour diviser tout objet qui se trouverait en dessous, un ou plusieurs objets, on va dans le menu Objet, Tracer, diviser les objets inférieurs. Donc quand je dis un ou plusieurs objets, ça veut dire que ça fonctionnerait aussi, cette fonction, s'il y avait plusieurs objets sous la ligne couperait tout ce qui se trouve en dessous d'elle. Bon, pour l'instant, on n'a qu'un seul objet ici. Voilà. Bien, qu'est-ce qu'on a obtenu dans la palette des calques? Menu Fenêtre, Calque. Alors pour répondre à ta question, oui en effet le Pathfinder permet aussi de faire ce genre de choses, d'ailleurs on va l'utiliser un peu par la suite le Pathfinder, mais la fonction qu'on vient de voir est super intéressante à connaître aussi. Donc il faut s'en souvenir, ça peut servir, d'ailleurs je vais vous montrer après une utilisation rapide pour donner un effet d'éclatement sur du texte. Alors oui au passage vous voyez que la ligne qui a servi à diviser elle a disparu en fait. L'objet qui sert à diviser ce qui se trouve en dessous disparaît. Et on a deux objets vraiment indépendants là, le bas de la tasse et le dessus dont on va se débarrasser. Donc le dessus doit être sélectionné, touche suppression et voilà. Vous allez enregistrer le document en indiquant qu'il s'agit d'un logo de tasse. Si les coins, vous les voulez moins arrondis ou plus arrondis, ça va être difficile. Franchement, il aurait fallu y penser avant de décomposer l'aspect. Avant de faire objet décomposé, avant que l'arrondi dynamique devienne vectorisé. Mais bon, il y a toujours moyen de s'en sortir. Avec un peu de jugeote, vous pouvez très bien prendre la flèche blanche et démarrer en dehors de la tasse pour sélectionner la moitié de la tasse, puis tirer avec la touche majuscule, puis tirer le dessus, et vous avez une tasse avec des coins arrondis plus petits. Enfin, on a agrandi la tasse, mais bon, faites pas ça, c'est juste pour montrer qu'il y a toujours moyen de s'en sortir quand même en agrandissant la moitié du rectangle, évidemment, en tirant le dessus. En redimensionnant, on a une tasse avec des coins arrondis plus petits. Ben oui.
Mais c'est du bricolage. Franchement, le widget masquer l'angle, si vous avez l'occasion de travailler un jour dans une version plus avancée que CS6, ça va être vraiment une évolution. Le logiciel n'arrête pas d'évoluer. Et on peut aussi le faire évoluer en ajoutant ce qu'on appelle des modules externes, des plugins. Donc si dans tout logiciel Adobe, si vous n'avez pas les fonctionnalités qui vous intéressent, que ce soit InDesign, Photoshop, Illustrator, sachez qu'il y a des possibilités d'ajouter gratuitement ou pas des fonctionnalités au logiciel pour aller plus loin